lui-même. Que chacun considère son prochain sans aucune exception comme un autre lui-même. Gaudium Spes, numéro 27. Une manière de dire que l'autre gardera indéfiniment une dimension inaccessible et étrange avec ce qu'il a d'explicite et d'implicite dont il convient de prendre acte. Alors, partant de ce qui précède, l'approche interculturelle se fonde sur les philosophies qui thématisent les questions de l'universalité, de l'altérité et de la singularité. Elle considère l'autre non pas comme un objet d'étude, mais comme un interlocuteur avec lequel on est appelé à entrer continuellement en dialogue dans ce qu'il y a de commun et de divergent. Le dialogue avec l'autre invite ainsi à renoncer à la logique de jugement a priori, des clichés figés et rend attentif aux questions du sens et du pourquoi. Et ici, je pense que c'est l'élément le plus important, puisque quand je parle de l'interculturalité, c'est la mise en présence, on définira cela, de cultures différentes. La question n'est pas c'est bien ou ce n'est pas bien. Ce n'est pas une question moralisatrice ou non, pas moralisatrice, pas du tout. Mais la question, c'est la question du sens et du pourquoi, de ce que j'entends et de ce que je vois. C'est la question du sens. Donc l'interculturalité nous entraîne à poser les pourquoi des choses, les pourquoi des actions, des paroles et des attitudes. Il ne plonge pas dans les jugements, mais les pourquoi. Elle cherche à débusquer les référents implicites actifs, les référents culturels implicites actifs, à les décrypter dans une logique de compréhension, de déconstruction et de reconstruction des sens. Et cette logique de déconstruction et de reconstruction est très chère à un philosophe qui est bien connu, Jacques Derrida. Il est connu pour les questions de déconstruction et de reconstruction des sens. Alors, pour articuler l'identité et l'altérité, la philosophie sud-africaine qu'on appelle Ubuntu, elle est fort critiquée quand même, cette philosophie, mais du moins pour ce point, elle exprime l'articulation de l'identité et de l'altérité dans 3 énoncés suivants, que je cite. Je suis ce que je suis parce que vous êtes ce que vous êtes. C'est le premier énoncé. Je suis ce que je suis parce que vous êtes ce que vous êtes. Deuxième énoncé. Je suis ce que je suis grâce à ce que nous sommes tous. Je suis ce que je suis grâce à ce que nous sommes tous. Troisième énoncé, je suis parce que nous sommes. Je suis parce que nous sommes. C'est un peu les cogito ergo sum, mais à la manière de Ubuntu, qui est une philosophie de l'Afrique du Sud. Mais je dois vous dire, si je ne vous le dis pas, je vous cacherai cela, les énoncés d'Ubuntu ne sont pas sans risque de basculer dans un repli communautaire et dans l'exclusion des autres. Si on ne prend pas les reculs nécessaires, ça peut aussi fermer les gens dans le repli identitaire. Donc, c'est une philosophie qui nécessite d'être prise avec beaucoup de pincettes, parce qu'un couteau à double tranchant, ça peut renfermer. Mais par contre, les énoncés donnent quand même à penser. C'est ce que je voulais dire, qu'ici, il y a un souci d'articuler l'identité et l'altérité. C'est l'élément le plus important. Néanmoins, ils rendent compte d'une vision où l'identité et l'altérité convoquent les jeux et les tuent dans les binômes genoux, comme les genoux. Et les genoux est un élément important. Notre genou relie les 2 parties de notre jambe. Et la philosophie interculturelle se situe dans cette articulation du genou comme notre genou
genou. Genou. Et c'est très intéressant l'image, les jeux du genou. Donc c'est là que se situe la philosophie de l'interculturalité. Et elle nous amène aussi dans les binômes genoux qui est proche de la mutualité boubérienne de Martin Buber, qui a parlé de la mutualité boubérienne, c'est notre philosophe. On arrive au constat que l'interdit et l'altérité sont des conditions, je le répète, de la possibilité de vivre ensemble. On ne peut pas vivre ensemble si on est identique. Le vivre ensemble suppose d'abord la différence au départ pour penser le vivre ensemble. Au point que la négation de l'une ou de l'autre, c'est-à-dire la négation soit de l'identité ou de l'altérité, constituerait ce que j'appelle un homicide existentiel, à l'encontre de tout fondement social. Donc ça entraînerait ipso facto un homicide existentiel. Alors s'il est vrai que la culture confère globalement une certaine homogénéité, la rencontre des cultures produit divers phénomènes anthropologiques et culturels. Là, je parle de la rencontre des cultures. Et très rapidement, et à titre illustratif, la rencontre des peuples et des cultures fait produire des phénomènes complexes et divers qui sont connus d'ailleurs par les anthropologues et les sociologues. Ça produit par exemple, quand plusieurs cultures entrent en contact, il y a ce qu'on appelle l'acculturation. Acculturation. Une perte des éléments de sa culture. L'enculturation. L'introduction des éléments de notre culture dans ma culture. La déculturation. La perte de sa culture et des personnes perdues dans leur culture. L'inculturation, quand il s'agit par exemple de l'évangile qui doit éclairer, purifier les cultures. L'inculturation. On parle beaucoup plus sur ce point de la théologie de l'inculturation. Elle a été beaucoup plus développée dans l'Église primitive avec Paul. Parce que Paul, il est appelé l'apôtre de gentil. C'est lui qui va porter la bonne nouvelle au-delà du judaïsme. Son territoire, ça va être le territoire hellénique. Donc l'inculturation commence avec la première évangélisation avec Paul. Ensuite, ça va continuer. Je crois que c'est le sud global, j'utilise une expression de la géopolitique d'aujourd'hui, le sud global, donc par rapport au nord, vous avez toute l'Amérique du Sud, vous avez l'Afrique, vous avez l'Asie, tout cela constitue aujourd'hui, dans le langage de la géopolitique, on parle du sud global et qui parle beaucoup de la théologie de l'incarnation. Ça pose aussi les problèmes de l'intégration, de l'assimilation. On peut totalement être assimilé et perdre tout, être perdu du point de vue culturel. Donc, ce sont là les différents phénomènes qui se produisent lorsque plusieurs cultures entrent en relation. Face à la culture et à ses dérivés susmentionnés, il y a trois tendances qui s'affirment. La première tendance, c'est l'universalisme culturel. L'universalisme culturel.